Bonjour à vous, mes amis, des signes d'air, on a eu de l'eau, on a eu de la terre. Ah bah tiens, du feu, les Sagittaires. Ça va être votre tour pour vos énergies, celle-là, elle ne voulait pas venir, voilà. Pour vos énergies du mois de mai, les Sagittaires, premier signe de feu, tout bonnement. Allez, pour ça, la triade, le haut chaud et le petit, le dormant, avec mes runes celtiques aussi pour vous donner un chemin initiatif pour le mois de mai. En tout cas, très heureux de vous retrouver. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Si jamais votre signe solaire ne vous parle pas, faites un mix des deux tirages pour avoir vraiment une énergie globale. Tirage intemporel. On ne va pas du premier à la fin du mois et prenez ce qui résonne pour vous, s'il vous plaît. Allez, Sagittaire, ascendant et lunaire. L'énergie du signe des Sagittaires qui va les accompagner sur le mois de mai. Quelle énergie pour les Sagittaires qui va les accompagner sur le mois de mai. Déjà le mois de mai, ça va à une vitesse. Oh là, bon d'accord, ça commence bien chez les Sagittaires. Alors, il y a une situation, alors c'est peut-être une situation que vous avez vécue pas si vieux, hein, c'est pas obligé que ce soit sur le mois de mai ce que je vais vous dire là. Alors il y a un échec. Il y a eu un échec ou quelque chose vous a montré, vous avez eu l'éclairage pour vous apercevoir que sur la voie où vous vous lanciez, il y avait un échec. Je ne parle pas de domaine pour l'instant, attention, je parle de plusieurs domaines. Il y a pu y avoir un échec, vous avez l'éclaircie sur cet échec et vous allez bien sûr rebondir. Peut-être que vous aviez cru, mais maintenant il est question de retrouver la lumière, hein, c'est-à-dire de rayonner, de repartir suite à un échec. Il y a une sorte de transition qui a été compliquée. Donc, comme elle est à droite, malheureusement, ça inclut que ça n'a pas été facile. Quand on a pris encore quelque chose, voilà, au coin du museau, dans un des domaines que vous vivez. Donc, à un moment donné, cette destruction ou une rupture, hein, tout bonnement, hein, ça peut être ça, hein, engendre quelque chose. Euh, Peut-être que l'avenir vous montre que ça doit s'arrêter. Peut-être que l'avenir vous montre que vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Il ne faut pas le refuser, tout bonnement. Allez, on va regarder. Déjà, au niveau de l'énergie, pour les Sagittaires. L'énergie pour les Sagittaires. L'énergie pour les Sagittaires. L'ordre. Ouh, l'ordre. Bon, alors là, ce mois-ci, attention les Sagittaires, parce qu'elle est à prendre, cette énergie, entre deux pincettes. Parce qu'effectivement, l'équilibre, c'est d'aller vers cet équilibre. Si vous l'avez, tant mieux pour vous. Si vous ne l'avez pas, en tout cas, il va falloir aller vers cet équilibre. Mais surtout, faire les choses droites, pas tordues. Attention, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est instable, ça ne servira strictement à rien. Là, il faut être droit dans ses bottes, comme on dit. Il faut prendre les décisions. C'est à un moment donné, le bouleversement que vous avez eu, bah, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Il faut y regarder au plus profond. Vous devez reprendre confiance en vous sur ce mois de mai. On dit la confiance qui revient. Alors, bien sûr, que ce soit au niveau de l'amour, ça peut être un changement rapide, une nouvelle rencontre, au niveau du travail, c'est peut-être faire les choses un peu autrement ou organiser certaines choses. Au niveau de l'argent, c'est vraiment les investissements et tout ce qui s'ensuit. Mais je vais aller plus loin hein, parce que en parlant de cette énergie, c'est vraiment pour moi la droiture, être dans la droiture, de reprendre les choses en main et de recalibrer sa vie au mois de mai, tout bonnement. Toutes les choses doivent être réglées. Mais attention, l'ordre fait signe aussi de justice. Euh, les tables de loi, elles y sont, vous les voyez, avec la combe de Jéricho. Donc à un moment donné, tout ce qui n'est pas clair, il va falloir le régler sur ce mois de mai. On va déjà voir. Alors c'est deux. Il va falloir le régler ou les choses se régleront. On va essayer d'y voir un peu plus avec les domaines
Alors au niveau professionnel, au niveau sentimental et au niveau financier pour les Sagittaires. Voilà, on voit bien l'hypocrisie, on voit bien la méchanceté. Peut-être que vous avez été victime hein, d'hypocrite, de quelqu'un, de personnes pas claires. Alors, les Sagittaires, on parle du travail quand même ici. Hein. Hein, il y a de bonnes nouvelles, ça pourrait être des bonnes nouvelles au niveau du travail, au niveau du financier. Alors, justement au niveau du travail, au niveau de l'amour pour les Sagittaires et au niveau du financier. Ah, et pendant que j'y suis, ma carte cadeau, parce que j'allais encore l'oublier. Au niveau professionnel, avec cette carte d'ordre, il est question de chercher à avoir une certaine stabilité. Mais pour ça, vous allez peut-être obligé de changer de direction, de prendre un nouveau chemin. Ça ouvre la voie, par exemple, à ceux qui cherchent un travail, de prendre plusieurs chemins différents ou de regarder les chemins qui sont devant vous pour pouvoir vous emmener sur une nouvelle voie au niveau professionnel ou trouver tout bonnement un travail. En tout cas, l'ordre n'est pas là pour rien, hein, d'ailleurs, vous voyez. C'est de remettre un peu dans l'ordre, comme je vous l'ai dit, remettre de l'ordre dans certaines choses, dans la droiture. Et là, on vous dit que si vous souhaitez ancrer quelque chose au niveau professionnel, stabiliser quelque chose au niveau professionnel, peut-être qu'il y a une nouvelle voie à prendre, un nouveau chemin. Vous pourriez peut-être prendre autre chose, une autre direction. Si vous êtes bien au niveau professionnel, vous avez envie de faire autre chose, vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Ça se pourrait. Puisque avec l'ordre ici, va vous demander automatiquement de prendre une décision. Pour d'autres qui n'ont pas de travail, écoutez, allez-y, allez explorer les possibilités. Hein. On dit quand même qu'avec ça, avec cet ordre-là, c'est en vraiment faisant les choses que ça pourrait bien arriver. Donc, continuez vos efforts, surtout au niveau professionnel. Et ceux qui ont une stabilité, je le répète, qui ont d'autres chemins, d'autres choses qui s'ouvrent à vous au niveau professionnel, il faudra regarder ça de très près. Il pourrait y avoir certaines propositions d'ailleurs. Alors, Sagittaire, au niveau de l'amour, et ça pose problème, je l'avais dit tout à l'heure, pour qu'on arrive à avoir une contemplation. Problématique au niveau de l'amour. Pour beaucoup d'entre vous, vous devez vous ronger la tête. Alors, soit parce que vous êtes fait avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui s'est arrêté au niveau de ce que vous viviez. Et là, ça vous ronge pour savoir, voilà, quand est-ce que je vais trouver quelqu'un, quand est-ce que je vais trouver une bonne personne, pourquoi ça a foiré. Enfin, beaucoup de questions vous pourriez vous poser au niveau sentimental et donc se remettre de l'ordre dans les choses. Et il va falloir arrêter de se poser des problèmes, des soucis, comme on dit. Alors, au niveau financier, ben, on va essayer de trouver hein, les moyens au niveau financier de pouvoir y arriver, de pouvoir tenir le choc sur certaines choses. Si c'est le cas, si vous êtes assuré au niveau financier, ben écoute, tout va bien, donc c'est pas pour vous. Mais s'il y a des solutions qui doivent être apportées au niveau financier, elles devraient, je dis bien sur le mois de mai, être retrouvées. On parle quand même aussi de reprendre une certaine solidité en soi. Et quand on voit ça, c'est aussi de trouver absolument les moyens de retomber dans un équilibre au niveau des finances. Et ma carte cadeau, ce qui va vous arriver ce mois-ci au mois de mai, on parle des poissons. Très belle carte, puisqu'elle représente tout ce qui est en abondance. Alors, quelque chose pourrait venir vous aider, carte cadeau, quelque chose pourrait venir vous aider sur ce mois, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, quoi qu'il en soit, quelque chose de positif devrait vous arriver sur ce mois de mai. Et j'espère du fond du cœur. Alors, les poissons apportent l'attrait à l'argent et le travail. C'est pour ça que je vous dis, c'est là que ça devrait à un moment donné bouger. En tout cas, on est sur certaines choses qui apportent
un certain succès. Donc, euh, ne vous en primez pas. Allez vers les contacts, par contre, aussi, parce que des contacts pourraient venir vers vous, vous proposer quelque chose. Donc, on est quand même sur quelque chose de sympathique. On est quelque chose quand même de sympathique au niveau du tirage. On va regarder, vous, les Sagittaires, en ce qui concerne maintenant. En ce qui concerne maintenant le haut chaud. Le haut chaud zen. Et qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Retrouver un équilibre. Voilà, intégrer les choses, hein. C'est la première des choses, et les compromis. Voilà, il y a des choses qu'il faut comprendre, il y a des choses qu'on a, ou vous avez compris, vous avez intégré, mais il va falloir trouver des compromis avec vous-même, peut-être pour vous relancer tout bonnement dans un des domaines qui est le vôtre. Sagittaire, 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 pour le mois de mai. Alors, la première est l'intensité. Voilà, à fond, à fond, à fond, au niveau professionnel, au niveau activité. Il est question de bouger, de rechercher cette solidité, hein, cette stabilisation, d'être vraiment voilà, dans le dur, hein, d'aller dans le dur, et mais prendre plusieurs voies possibles, imaginables. Si vous cherchez un travail, là, ça pourrait être vraiment sympathique, hein, parce que l'intensité étant ici, c'est d'aller vers la lumière et pas de rester dans l'ombre, pas rester dans l'ombre et mettre la puissance de feu Sagittaire. Donc, automatiquement, cette carte peut vraiment vous aider à avancer pour retrouver une certaine stabilité au niveau professionnel, mais ou d'autres choses que vous pouvez vivre, mais c'est plutôt bénéfique. Ça va vous emmener sur un nouveau chemin, sur un nouveau parcours pour ceux qui ont envie de s'orienter sur autre chose, par exemple. Vous pourriez bien le vivre à fond, de déclencher des choses positives suite à ces envies de changer de direction ou de voir tout autre chose pour retrouver une stabilité au niveau professionnel. Si vous avez la stabilité, c'est de vivre intensément ces changements qu'on peut vous donner. Ça peut être intra-professionnel dans la même entreprise. Un nouveau chemin, j'ai envie de dire, se dessine, les Sagittaires. Au niveau de l'amour, voilà le mental qui tourne. Et allez, entre les souris qui grignotent, j'ai envie de dire, et les nuages qui passent par là, c'est maintenant le mental qui tourne dans tous les sens. Bon, faut le calmer le mental, faut le calmer là sur ce mois de mai, hein. C'est vrai qu'il faut remettre de l'ordre, faut trouver un équilibre, c'est pas évident. Réfléchir à certaines situations, c'est une chose, accepter ce qui est arrivé, malheureusement, il faut, puisque c'est la non-acceptation qui fait souffrir. Donc je vous invite à réfléchir à ce que vous vivez au niveau de l'amour. Au niveau de l'argent, voilà, les vies antérieures. Bon, très compliqué, hein, ça, pour les vies antérieures, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que retrouver une certaine solidité. Moi, je reste sur la solidité. Les vies antérieures, on ne peut pas les connaître, hein, tout bonnement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est se référer à certaines choses du passé, peut-être, de ce qu'on a vécu avant, et de savoir comment, ben, soit ça a pu déraper au niveau des finances pour certaines personnes, soit vous avez monté quelque chose en solidité. Et là, c'est quand même deux cartes qui sont bonnes. Vous allez récupérer certaines choses. Vos efforts peuvent être aussi récompensés parce que l'ordre est ici. Vous allez le vouloir, mais trouver les solutions pour stabiliser quelque chose. Alors, au niveau maintenant de l'ordre, on a la réceptivité. On va demander, bien sûr, de recevoir les choses, c'est-à-dire pour remettre les choses et les équilibres en place et être dans l'ordre, c'est d'être réceptif. Tout bonnement, réceptif à ce qui vous entoure, réceptif à ce que vous avez vécu et réceptif à toutes ces choses pour pouvoir les changer ou pouvoir remettre de l'ordre dans ce qui ne va pas. En tout cas, vous y êtes invité, largement. Soyez réceptifs, voilà, essayez de ne pas trop tenir les commandes. Alors surtout ici, hein, surtout au niveau de l'amour, hein, malheureusement, laissez un peu les choses se faire, puisque c'est en étant comme ça, hein, réceptif pour redresser les situations, que vous allez y arriver sans problème.
Bah écoutez, c'est quand même un tirage qui est pas mal. Bon, en amour, par contre, ouais, là, il y a quelque chose qui va pas, donc il va falloir vraiment vous baser dessus, hein, regardez. Maintenant, si tout va bien, tant mieux, hein, c'est que ce message-là n'est pas pour vous. Alors, au niveau des runes celtiques, mes chers signes des Sagittaires, au niveau des runes celtiques. Alors, le passé, proche ou un peu plus lointain. Le présent, les Sagittaires, et maintenant le futur. Ce n'est pas de la divination par les runes, c'est un chemin initiatique à prendre sur ce mois de mai et je vais vous en donner la lecture. Pour vous les Sagittaires, sur ce mois. Voilà, donc ça ne m'étonne pas du tout, vous me retiriez déjà sur le passé une rune voilà, qui est à l'envers. Alors c'est en Zuse. En Zuse, il y a des choses qui se sont mal passées dans le passé lointain ou proche. Mais en Zuse, c'est la tromperie, c'est la supercherie, c'est l'histoire d'avoir été dupé. Alors, par les promesses, euh, si c'est au niveau de l'amour, et ben malheureusement, oui, hein, tromperie sur la marchandise, hein, comme on dit. Et donc, question d'avoir été trompé, d'avoir été manipulé, voilà, il est question de cela. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel. Ça peut être dans n'importe quel domaine. On parle de malentendu, de manipulation quand même là, hein, et il y a quand même des choses où on peut être sur une mauvaise communication. Donc, vous sortez d'un passé proche ou d'un peu plus lointain compliqué. Et ces complications, attention, elles peuvent être là au niveau du boulot. Parce que si il y a des mauvaises communications ou des malentendus ou certaines manipulations, on peut les ressentir aussi bien qu'en amour, mais aussi bien qu'au travail. Parce que n'oubliez pas, pour retrouver une stabilité ou ce qui demande à la stabilité, il y a un nouveau chemin à emprunter aussi. Et donc, à un moment donné, il faut vivre les choses à 100 à l'heure pour y arriver. Peut-être pour passer outre ce que vous avez subi. Actuellement, vous êtes à la croisée des chemins. Vous devez faire des choix qui vont s'avérer quand même être importants. Et c'est celle qu'on appelle Gebo. Euh, on parle quand même de retrouver des relations positives, d'avoir des directions à prendre. Euh, on peut parler aussi d'une rune où on est prêt à accueillir l'amour, ou accueillir les choses pour se remettre dans l'ordre. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, effectivement, de la carte des poissons au niveau du Lenormand. Mais le Normand, comme je l'ai dit, on est sur une carte qui vous inspire au niveau du cadeau que vous pourriez avoir cette année, quelque chose, enfin du mois de mai, pas cette année, du mois de mai, quelque chose qui vous arriverait, qui pourrait vraiment être positif pour vous. Mais la rune Gebo montre aussi que c'est une rune qui peut vous apporter quelque chose pour vous aider, pour vous faire avancer. Malgré tout, c'est toujours bon à prendre, non? Et la dernière rune, alors si je la prends, hop, comme ça, de toute façon, elle va être à l'envers et j'ai pas le choix. Je ne pensais pas qu'elle sera à l'envers celle-là. Enfin, bon, le chemin n'est pas fini parce il va falloir avancer. Il n'y aura pas le choix. Il y a encore quelque chose qui pourrait coincer. On n'est peut-être pas sur résolver tous les problèmes sur ce mois de mai, loin sans faute. Et c'est Toriza. Toriza, elle est, vous la voyez, je pense. Voilà, j'essaie de vous la montrer. Elle est à l'envers. Alors le problème, Toriza à l'envers va montrer quand même qu'il y a des parcours où peut-être ce sera au dépit de quelque chose, ou une trahison qui a été compliquée, et de se traîner vers cette trahison, de rester bloqué sur cette trahison, contrainte de passer à autre chose, ou contrainte de passer à autre chose au niveau de l'amour, si, comme je vous ai dit, vous êtes sur ce passage-là. Donc à un moment donné, avec Toriza, vous pourriez vous sentir un petit peu sans défense par rapport à un événement.
Alors de quelque chose, on a obtenu une trahison, ou des mauvaises paroles, ou des attaques assez sournoises, de se retrouver maintenant sur les croisées d'un chemin avec des directions à prendre, et quelque chose aussi qui pourrait vous arriver de bénéfique pour avancer. Ça vous dit que derrière, il va falloir à un moment donné passer les contraintes, passer ces contraintes, pas croire que vous êtes sans défense, mais à un moment donné d'aller de l'avant, absolument. Donc c'est aussi quelque chose qui pourrait être de reprendre confiance vraiment en soi suite à une trahison ou une déception que vous avez pu avoir, dans un des domaines bien sûr. Voilà ce que j'avais à vous dire les Sagittaires. Ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. Vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, un partage. Et puis, si vous avez besoin de moi, hein, vous avez tout ce qu'il faut en dessous de la vidéo pour me contacter. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt avec Madame Voyance et prenez soin de vous surtout. Sato.